J'ai choisi de parler du tableau d'Édouard Manet, qui a d'abord été appelé Le Bain, puis ensuite Partie carrée, et La Partie carrée, et Le Déjeuner sur l'herbe finalement. Ce tableau m'intéresse vraiment sur plusieurs points. D'abord, c'est un tableau qui est grand, mais ce n'est pas uniquement parce qu'il est grand qu'il me plaît. Il me plaît parce que Manet a fait le tableau le plus grand qu'il a fait dans toute son œuvre, mais ça avec une raison exacte, qui était pour mettre tout le groupe des personnages qu'il peignait à dimension humaine. Et ça, c'est quelque chose auquel je suis très, très sensible, parce que dans ma propre œuvre, je veux absolument que les corps aient dimension humaine. Je déteste quand les hommes ou les femmes deviennent des réductions, des petites poupées. Là, vraiment, le corps est dit dans sa totale dimension. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est qu'effectivement, mon engagement féministe m'est interrogé à plusieurs endroits. Je suis absolument heureuse de cette femme nue qui est tellement comme sûre d'elle-même, comme tranquille, qui n'est pas du tout gênée, qui ne subit pas sa nudité et qui regarde le regardeur. Ça, c'est fantastique. Et nous sommes en même temps comme dans un camp de naturistes. C'est comme si vous étiez nu, que je sois nu et que tout le monde soit nu, normal, naturel. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant et moderne. Et son regard, qui regarde le regardeur, fait basculer absolument tout le sens du tableau. Grâce à ce regard, tout change. On a une perception tout à fait différente de ce corps qui n'est pas embelli comme les nus classiques, mythologiques ou allégoriques, qui est un corps charnel, un corps où on voit plus la chair que les os, un corps qui était dit un peu trop aux enchères. Et bien sûr, à notre époque, ça serait encore pire, il serait vraiment dit très enchères. Ça m'intéresse aussi la position qu'elle a. Elle a pris la position d'un penseur tout en mettant sa jambe devant, qui fait qu'on ne voit pas le sexe. Elle ne montre pas son sexe, mais elle montre ses seins, en particulier un. Et ce sein, on ne peut pas le mettre sur Instagram de nos jours, c'est impossible, il serait immédiatement flouté. Donc vous voyez, on est dans une période, dans une époque qui est pareille à celle de la chapelle Sixtine, où à une certaine époque, on reculottait tous les personnages de Michel-Ange de la chapelle Sixtine. Alors là, le scandale est arrivé, on ne sait pas comment autrement que par ce saint. On voyait dans le Louvre, juste à côté, beaucoup de femmes nues avec des hommes habillés. Alors comment se fait-il que ce tableau ait fait partie du Salon des Refusés en 1863 ? C'est quand même très très étrange puisqu'on était vraiment déjà très habitué à voir des femmes nues. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on a changé de période. Alors moi qui travaille sur le statut du corps dans la société, via toutes les pressions, qu'elles soient culturelles, traditionnelles, politiques ou religieuses, je m'intéresse beaucoup à ce tableau. Alors bien sûr, quand il y a censure, il y a parfois autocensure. Donc là, il ne s'est pas censuré, mais qui sait ? Peut-être aurait-il mis deux hommes nus. Comme moi, je l'ai fait dans une de mes œuvres. J'ai fait une œuvre où il y avait moi très habillé, avec la pose, et des hommes nus. Maintenant, je vais vous parler de l'autre personnage féminin qui est à la pointe du triangle dans lequel s'inscrit tout le groupe. Et c'est une femme en chemise, c'est une femme en cheveux, telle Marie-Madeleine. Elle a l'air complètement prise par la jouissance du plaisir de toucher l'eau, d'être dans l'eau. Elle est vraiment comme enfermée sur elle-même dans ce plaisir-là. Elle s'est mise en dehors du groupe. Et ce qui est étrange, c'est qu'elle est quand même très petite par rapport à ce qu'elle devrait être au niveau de la perspective normale, puisque la rivière est très très proche du groupe. C'est intéressant de voir ces deux personnages, un qui vraiment
regarde le public et l'autre qui s'abstrait complètement de tout ce qui se passe autour. Au-dessus d'elle, il y a un petit oiseau en plein milieu qui est très très beau, très très peint d'une manière très très léchée. Et probablement, il vient de l'extérieur du cadre, ou alors au contraire, il va partir hors champ. En tout cas, il est là pour nous apporter un peu de musique. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que ce personnage qui est pour moi le moins sympathique, qui a gardé son chapeau, pourtant je suis chapeau sexuel, il paraît vraiment habillé pour partir ou pour venir, on ne sait pas, mais en tout cas, il est en dehors. Il montre du doigt le nu, on dirait, bien que le doigt n'est pas tendu complètement, et il a l'air de parler à l'autre homme qui a l'air de vraiment s'en foutre totalement, qui regarde ailleurs, qui n'aime pas cette discussion. Par contre, eux sont vraiment comme un couple établi. Manet nous donne beaucoup de clés, beaucoup de petits détails qui nous renseignent aussi sur ce qui se passe. On a cette nature morte, qui est ce panier qui probablement a été bousculé par des ébats, et qui est avec des fruits, des figues, des cerises, et des abricots ou des pêches, ou les deux. Et vraiment, ce n'est pas un panier écologique, puisque les fruits ne sont pas de saison, mais effectivement, c'est des fruits qui sont là uniquement avec une valeur symbolique. La figue, on en a parlé, la pêche, on a dit des choses, la cerise aussi. Je pense que la nourriture n'a pas été le principal objet de ce déplacement sur l'herbe. Ce tableau aussi est intéressant parce qu'il a comme un surcadre. Il est encadré à droite comme à gauche par des troncs d'arbres très sombres qui le recadrent, qui vraiment aussi mettent en valeur cette idée que tout l'espace est sombre et en dehors, le soleil ne pénètre pas jusque-là, sombre et humide. Les corps des femmes sont là vraiment comme incrustés, on pourrait dire sauvagement, incrustés dans le tableau, sans sfumato. C'est vraiment comme un collage. On doit les voir sur ce fond noir, sombre, ce fond humide. C'est comme une grotte de verdure. J'ai dit que j'avais fait une œuvre à partir de ce tableau, mais beaucoup d'autres artistes ont été inspirés, puisqu'on a juste en face de ce tableau un autre tableau qui est le tableau de Monet, qui lui est très calme, très traditionnel, très tranquille, il ne pose pas de problème, il ne fera pas scandale. Puis nous avons bien sûr Picasso, nous avons le groupe Intel, nous avons Spoeri, qui a repris tous les déchets du panier et les a complètement enterrés pour les exhumer en 2010, ce qui a été fait. Le cinéaste John Borman a fait un film dans lequel il y a une scène qui est très inspirée du déjeuner sur l'herbe. Le titre est « Tout pour réussir ». Et je voudrais terminer en disant que ce tableau vraiment annonce la modernité, qu'il est absolument fantastique, extraordinaire, et qu'il fait réfléchir justement sur le statut du corps de la femme, et que cette femme est une femme moderne qui décide de son regard et qui décide de sortir du cadre.